Serre-t-il encore? On est le 13 août 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez joyeux, persévérants dans la prière. Amen. Sachant que il n'y a que Dieu seul qui nous donnera de passer à travers ces temps dans lesquels nous sommes. Des moments assez difficiles. Amen. Mais il y a un qui ne sommeille ni ne dort et c'est le Dieu d'Israël, notre Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Alors, comme il a veillé sur Israël durant toutes ces années, amen, durant tous ces siècles, il veillera sur son enfant qui lui obéit et qui le craint. Très, très important. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de Dieu n'a pas épargné les anges pécheurs. Amen. Il ne les a pas épargnés. Il les a créés avec une gloire. Amen. Vraiment, des êtres appelés à être au service de Dieu, des êtres appelés à vivre dans la présence de Dieu constamment, des êtres, au fait, appelés à passer d'une dimension à l'autre. Vraiment, ils ont une gloire assez élevée. Amen. Et pourtant, ils ont péché. Ils ont péché. Et la Bible même nous dit que eux, amen, qui sont si glorieux, ont trouvé que l'homme avait une gloire au-dessus, amen, de la leur. Amen. Alors, quand nous, les humains, on ne réalise pas qui nous sommes en fait, amen, ça nous conduit à aller loin de Dieu, à faire comme eux, amen, des êtres glorieux, mais qui ont renié leur Créateur en se détournant de lui. Alors, je n'ai pas pris le passage, amen, mais la Bible nous dit qu'il y a un tiers d'anges qui s'est rébellé. Amen, ils sont allés à la rébellion. Ils ont suivi le chemin du Dieu matériel, qui n'est autre que Satan ou bien Lucifer, appelez-le comme... en tout cas, l'un ou l'autre, bon, on sait c'est de qui il est question. Amen. Alors, Dieu ne les a pas épargnés dans leur rébellion. Il n'a pas dit, après tout, je les ai créés pour assurer un service dans le monde invisible, etc., etc. Non, il les a punis. Et quand on lit le livre d'Enoch, ok, dans Genèse 6, amen, on nous dit seulement que les géants sont le fruit de la relation entre les humains et les anges, amen, appelés à être au service de Dieu. Ils ont failli à leur tâche, amen, à leur rôle. Ils ont été faits pour ne pas se marier, amen, mais ils sont venus et ils se sont transformés en humains et ils ont eu des relations sexuelles avec les filles sur la terre et il en est résulté des êtres qu'on a appelés des héros, ces gens-là on les appelle soit les Anaki ou bien je sais pas, il y a des noms, mais il paraît que Goliath faisait partie d'une telle classe. Amen. Alors, donc, ils ont péché et Dieu les a punis. Et quel sera le sort des êtres humains qui font comme eux? Quel sera leur sort? Alors, on va lire 2 Pierre 2, le verset 4. J'ai quelques passages qu'on va lire. 2 Pierre 2, le verset... Attends, qu'est-ce que je lis? 2 Pierre 2, le verset 4. Ok, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction
et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Sauveur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Donc voilà, si Dieu n'a pas épargné, amen, les anges à son service qui ont péché, il n'épargnera pas non plus quiconque, amen, se met à pécher sans craindre Dieu. Amen. Alors ça dit, le verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur sait faire la part des choses. Il y a un contraste ici. Les hommes pieux, c'est un contraste avec les anges déchus qui n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont enfreint les règles du Père. Ils sont allés dans une direction que le Père ne voulait pas pour eux. Alors, ils ont été punis. Alors, amen, Pierre nous rappelle qu'il est de notre ressort de vraiment nous organiser pour demeurer dans la vérité, la sainteté et la pureté. C'est très très important, afin de ne pas connaître le sort des autres. Amen. Et il nous rappelle qu'il n'a pas épargné l'ancien monde, et on sait que du temps de Noé, en tout cas il y a eu déluge. L'histoire nous le dit, et quand bien même on voudrait ne pas y croire, il y a souvent des roches au fait qui témoignent de la vie de ces gens-là. Amen. Et on voit combien ces roches, on voit les preuves de l'eau dessus. Amen. Et on voit même des cités qui ont péri, qui sont retrouvées carrément dans l'eau complètement pendant des millénaires. Amen. Pourquoi? Parce que, au fait, Dieu a décidé de punir. Amen. Dieu a décidé d'exercer justice. Amen. J'ai dit pendant des millénaires, disons pendant des siècles. Amen. Alors, dans Jude, il y a un seul chapitre. Amen. Alors, dont il n'y a que des versets. Alors, dans Jude, le verset 4, il est dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, fais-tu partie de ceux-là? Parce que souvent, on se dit, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela. Alors que, dans le fond, au fait, on suit tout simplement un Jésus qui nous a été apporté et qui n'a rien à voir avec le véritable Jésus. Le Jésus qui est mort sur la croix pour nous. On a un Jésus, au fait, aujourd'hui, dans notre génération, dans notre temps, un Jésus où tout est dilué avec lui. Alors, rien à voir avec sa doctrine, rien à voir avec ses paroles, mais toujours un Jésus bonasse qui fait l'affaire de presque tout le monde, si bien que on peut faire ce qu'on veut avec ce Jésus, il nous a sauvés par grâce. Mais, pour peu qu'on veuille réfléchir un tout petit peu, pour peu qu'on prenne 30 minutes pour plonger le regard dans la conception que nous avons de ce Jésus, on est obligé de s'arrêter pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si Jésus, sur cette terre, s'est tenu droit, pourquoi pensons-nous que nous pouvons éclater dans le mal et dans le péché?
sans être reprimandé par le Père. Pourquoi pensons-nous ça? Parce que Jésus-Christ, il était fils de Dieu, ou bien il est fils de Dieu. Amen. Il a marché sur cette terre. Il pouvait se dire, anyway, je suis fils de Dieu, la vie est tellement compliquée sur la terre que c'est pas grave si je fais un petit péché et tout. Non, Jésus n'a pas raisonné comme ça. Ça nous dit d'abord qu'il ne s'est pas fait égal à Dieu. Ça nous a dit qu'il s'est dépouillé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, alléluia, et toute langue confesse qu'il est le Fils de Dieu, amen. Et que c'est par ce nom seulement que toi et moi nous pouvons être sauvés uniquement. Et ce Jésus nous a dit, alors si vous voulez être sauvés, le salut est pour tous, pourvu que tu renonces à toi-même, tu prennes ta croix et tu le suives. Parce que Jésus a renoncé à lui-même. Il a pris sa croix. Amen. Et nous savons ce qui est arrivé, ce qui est advenu de sa croix. Il est allé avec cette croix et avec cette croix, on l'a cloué. Là, pour toi et moi. Alors, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, si lui-même a été vraiment l'exemple parfait sur cette terre, pourquoi pensons-nous que nous pouvons être libertins et rien ne nous arrivera? Nous pouvons être vraiment versés vers ce qui est, comment on appelle ça là, ce qui est médiocre et tout irait bien. Pourquoi pensons-nous cela? Il est important qu'on se ressaisisse, qu'on vienne demander pardon à Dieu et que vraiment notre vie puisse se changer. Alors, ça dit donc, ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils renient leur seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, on a un seul maître. On a un seul Seigneur. Il a dit, n'appelez personne maître. N'appelez personne Seigneur. N'appelez personne, comment on appelle ça? Directeur. N'appelez personne, qu'est-ce que c'est le nom qu'il a donné ça? N'appelez pas les gens les maîtres et tout ça. Pourquoi? Il est le seul maître. Il est notre seul conducteur. Il est notre seule référence. Et parce qu'il est notre seule référence, si tu vois Jésus en une personne, alors écoute-le, suis-le. Pourquoi? Parce que, amen, il peut t'apporter les grâces divines. Mais c'est Jésus que tu dois suivre en premier. Et Jésus te dira qui tu peux aussi suivre. Il ouvrira tes yeux et tu verras qui marche dans la vérité et qui marche dans le faux. Jésus seul tu dois suivre. Alors, Jude nous dit, je veux vous rappeler à vous, qui savent faire fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Quelle histoire triste. Souvent, je ne sais pas si vous arrive de vous arrêter de réfléchir, moi il m'arrive souvent, surtout que j'apporte des enseignements. Alors, ils sont sortis de l'Égypte. Amen. Moïse a fait 40 jours, on n'entendait pas parler de lui. Et les rebelles ont eu le temps de prendre Aaron, vraiment, en prison, comme on peut le dire, de le cercler pour dire, fais-nous un veau d'or. Nous, on veut adorer notre or là. Pourquoi? Ils étaient idolâtres en Égypte. Ils pratiquaient la même idolâtrie. Ils adoraient les veaux, les objets et tout, le monde matériel. Et Aaron, en tout cas, n'avait pas le choix. C'était lui ou bien on lui a enlevé la tête. C'était obéir ou bien pas. Il a été pardonné. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Dieu, c'est le juste juge. Il sait tout. Mais toujours est-il que ils sont sortis d'Égypte. Même ceux-là qui avaient le cœur mi-figue, mi-raisin sont sortis. Ils étaient excités à l'idée que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est souvenu d'eux et qu'ils partaient adorer ce Dieu-là. Ils étaient contents, pimpants, radieux, joyeux, et puis ils sont partis de maison en maison pour dire donnez-nous des objets, on va aller adorer notre Dieu. Ils avaient tout cela avec eux. Ils sont partis pour adorer leur Dieu. Or, Dieu leur a dit que ces objets c'était pour lui bâtir un temple. Amen. Et le temple, ça s'est fait sur plusieurs années. Amen. Parce que là, dans le désert,
quand le tabernacle a été fait, ça a été fait avec les objets qu'ils avaient. Amen. Les objets qu'ils avaient, ils ont apporté tout ce qu'ils avaient là, parce que dans le désert, écoutez, dans le désert, c'est le désert. Amen. Ils avaient leurs animaux et tout, mais c'est le désert. Alors, ils sont venus avec tout ce qu'ils avaient, les ustensiles, le menorah, et j'oublie tout le reste, comment on appelle ça, les anges qui devaient être bâtis. Tout ce que Dieu a recommandé à Moïse de faire, tout a été fait. Amen. Tel que Dieu l'a indiqué. Mais ils l'ont fait avec quoi? Les objets qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte. Alors Dieu leur a dit, sortez, allons. Amen. Allons-y. Et vous allez me rencontrer là, je vais vous rencontrer là. Amen. Ils sont sortis avec une idée. Amen. De cette adoration-là, de cette louange-là. Ils avaient une idée. Et ils ont concrétisé l'idée avec leur veau d'or. Parce que Dieu leur a dit une chose. Amen. Mais ils n'ont pas attendu que ce Dieu-là se manifeste. Il a dit à Moïse de monter à la montagne. Moïse est monté. C'était effectivement pour leur donner les directives. Pour leur dire comment adorer ces dieux-là. Mais eux, ils avaient encore l'Égypte en eux. L'Égypte était plein. Ils se plaignent du fait qu'ils n'ont plus de concombres, qu'ils n'ont plus de viande, etc., etc. L'Égypte était inculquée dans leurs veines. Ils ont donc continué de perpétuer leur idolâtrie. Et là, à cet endroit, Dieu a fait périr une bonne partie. Parce qu'ils étaient rebelles. Parce qu'ils n'ont pas craint l'Éternel. Ils ne l'ont pas honoré en tant que Dieu. Alors, leur fin est arrivée à cet endroit. À cet endroit même où Dieu a invité Moïse sur la montagne. À cet endroit proche de la révélation divine, de la gloire divine. Là, à cet endroit, un groupe a péri. Un groupe a péri. Et Dieu nous dit donc, par la bouche de Jude, que après avoir sauvé le peuple, amen, et l'avoir tiré, il fit périr les incrédules. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils attendent. Regardez, imaginez tous les gens qui sont morts depuis déjà le temps que le monde existe. Il y a eu une première résurrection du temps de Jésus. La Bible nous dit, il y a un groupe qui a ressuscité avec lui. Mais après là, il n'y a pas encore de résurrection. Il y a beaucoup de gens qui attendent la résurrection. Un groupe sera dans la gloire, comme les apôtres, ils ne sont pas ressuscités encore. Leur corps est encore dans la terre. Leur corps est devenu poussière. Ils ne sont pas encore ressuscités. Amen. Et il y a un autre groupe, quand ils se réveilleront, ça sera pour la damnation. Amen. Alors, il dit, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, Dieu leur réserve un jugement. Et il nous donne cette information-là. Quelqu'un qui craint Dieu va se dire, oh Seigneur, je n'aimerais pas avoir ce sort-là. Je n'aimerais pas vivre, Seigneur, les conséquences, amen, de mon entêtement et de ma rébellion. Seigneur, au secours! Je n'aimerais pas que ma vie puisse se finir comme ça. J'aimerais que ma vie compte, Seigneur. Après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, Seigneur, j'aimerais que ma vie compte, viens à mon secours. Mais qui sont-ils, ceux-là qui prient comme ça? C'est ceux qui ont déjà tout laissé pour leur Seigneur. C'est ceux qui ont compris que suivre Jésus, ce n'est pas une petite affaire. Et puis, se préparer pour le retour du Seigneur, ce n'est pas de l'amusement non plus. C'est ceux-là, quand ils ont tout laissé, tout abandonné, ils sont là devant le Père pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Je n'aimerais pas qu'après avoir fait vraiment plus du trois quarts du chemin, je puisse périr ici, à cet endroit-ci, à ce moment-ci, Seigneur. Au secours. Mais les autres qui sont dans l'illusion continuent de croire que Dieu est bon envers tout le monde et qu'il est leur Père et qu'il leur parle. C'est pas parce que Dieu te parle que tu as la garantie que tu vas le voir. Amen. Il est ton Père, il te parle, c'est vrai. Mais il a aussi parlé à plein de personnes, mais qui finalement n'ont pas vu la face du Père. Rappelons-nous, le roi Saül,
Quand Dieu l'a visité, amen, quand le peuple disait on veut un roi, et puis Dieu leur a donné Saül. Et Saül, quand il a été oint, le prophète lui a dit, quand tu vas aller, tu vas rencontrer un groupe de prophètes, tu vas aussi te mettre à prophétiser. Et c'est ça qui est arrivé. Alors Samuel a rencontré un groupe de prophètes, il s'est mis à prophétiser, alléluia, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit quoi? Certains me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais il leur dira, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Et si nous rappelons la fin de Saül, le prophète Samuel lui a dit, la royauté est déchirée sur toi, tout comme le pan de mon habit là se déchire alors que tu le tiens, mais aussi tu es déchu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas honoré Dieu en tant que Dieu. Toi, le roi, tu n'avais pas le droit de faire le sacrifice. C'était au prophète Samuel de le faire. C'était au sacrificateur de le faire. Comment tu n'as pas osé attendre sa venue? Même si ça durait 2, 3 jours, combien de jours, tu n'as pas attendu. Ça veut dire que le roi Saül a attendu, à un moment donné, il s'est dit, bon, le prophète tarde à venir, je vais aller faire le sacrifice moi-même. Et c'est à ce moment que le prophète Samuel est venu. Dieu dirige nos pas, il dirige notre temps, il sait tout ce qui nous concerne. Il sait qui nous sommes, jusqu'où nous sommes capables d'attendre sa venue. Moïse a attendu 40 jours. 40 jours avant que Dieu s'amène. Et quand Dieu s'est amené et qu'il descendait, les tablettes se sont brisées par sa main. Il a encore retourné pour 40 jours. C'est tout un travail, amen, de rechercher la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que de venir devant ce Dieu-là, de l'aimer, de le rechercher et de soupirer après lui. Alors que tu es là en train de te dépouiller pour lui, alors de te déplumer pour lui, en train de laisser tout pour lui, il te gardera, il t'aidera, amen, à ne pas passer par le jugement des impies. Parce que c'est une chose grave que de tomber entre les mains de Dieu en tant que son ennemi. C'est grave. Voilà pourquoi il est très très important, amen, de se rappeler qu'il n'a pas épargné les anges, il n'a pas épargné l'ancien monde, il n'a pas épargné le groupe des rebelles dans le désert. Alors, si tu te comportes aussi comme eux, dans la rébellion, tu ne seras pas épargné. Et seule la personne qui craint Dieu est capable de saisir cela et de venir, le cœur brisé, contrit, à genoux pour dire, Seigneur, aie pitié de moi et de ma famille, sauve-nous, Seigneur. Seigneur, mets dans mon cœur la passion pour toi. Seigneur, aide-moi parce que je faiblis. Je suis en train de dépérir spirituellement, Seigneur, sauve-moi. Et si c'est comme ça que tu pries, Dieu aura compassion. Il t'entendra, il agira. Amen. Jean 3, amen, le verset 19 nous dit ceci. On connaît tous ce passage. Amen. Un passage extraordinaire que le Seigneur nous a donné. Amen. Pourquoi? Parce que lui qui est Dieu est descendu jusqu'à nous, afin que nous puissions savoir qu'il y a un jour de justice, un jour de jugement, un jour où Dieu, amen, établira la fin de toutes choses. Alors, Jean 3, le verset 19 à 21. Attendez, je vais lire à partir du 16, on le connaît, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres
à la lumière. Toi, que préfères-tu? Tes actions montrent si tu es de Dieu ou pas. Parce que l'enfant de Dieu, quand bien même il se retrouve dans les ténèbres, il court toujours en direction de Dieu pour dire, papa, j'ai péché. J'ai péché aujourd'hui encore, Père, viens à mon secours. Papa, je suis honteux, je suis honteuse, mais j'ai péché. J'ai besoin de ton aide, mon Dieu, mon Père. Viens à mon secours. Il va en direction de la lumière. Il vient pleurer parce que, anyway, si tu fuis loin de Dieu, Dieu a déjà vu ce que tu as fait et il avait vu avant que tu le fasses. La Bible dit, avant que la parole fuisse sur ma bouche, tu savais déjà ce que j'allais dire. Ça, c'est David qui dit cela. Alors, Dieu sait tout ce que nous posons comme action. Avant même que nous le posions, bien avant, il sait toutes choses. Mais, il nous donne, amen, de pouvoir venir nous-mêmes à la lumière. Pourquoi? Parce que il va nous aider. Il va nous dépouiller de nos ténèbres. Parce qu'il est lumière. Alors, les ténèbres sont révélées à la lumière. Regardez. Si à la lumière, j'ai déjà pris cet exemple, si ta maison est éclairée en plein jour, comme là où nous sommes, où il y a plein soleil, amen, personne ne verra qu'il y a la lumière qui est allumée chez toi, personne. Par contre, s'il arrive 20h, amen, et que ta maison n'est pas allumée, tout le monde va voir que c'est dans les ténèbres. Tout est sombre. Mais dès que tu allumes, amen, dès que tu mets l'interrupteur sur on, alors subitement il y a la lumière et tout autour c'est les ténèbres. S'il n'y a pas si les autres maisons ne sont pas éclairées, amen, ta maison est éclairée et tout autour c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière manifeste les ténèbres. Parce qu'il y a lumière, on voit l'intensité des ténèbres. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il dit le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, amen, et les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré aller se cacher encore dans les ténèbres. Pourtant, la lumière est là. Elle est faite pour éclairer la lumière. Elle est là. Et les hommes, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Quiconque fait le mal, il déteste la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors, quand tu fais le bilan de ta vie, comment vois-tu ça? Es-tu un enfant de lumière? Si oui, pourquoi continues-tu de cheminer dans les ténèbres? Pourquoi aimes-tu le faux, le mensonge, les commérages, la médisance, la jalousie, la moquerie? Pourquoi aimes-tu voler, te moquer, t'habiller mal, aller contre ce Dieu-là, tricher, l'adultère? Pourquoi aimes-tu tout ce que Dieu n'aime pas? Pourquoi? Si tu es un enfant de lumière. Mais si tu n'es pas enfant de lumière, je comprends que tu es dans ton environnement. Ténèbres à ténèbres. Mais Jésus te dit, la lumière est venue. Tu n'as plus besoin de demeurer dans les ténèbres. Et il est cette lumière-là. Et il est capable de te faire sortir des ténèbres. Il a la main tendue pour te faire sortir de tes ténèbres. Vas-tu prendre sa main? Parce qu'une fois que tu mets ta main dans la sienne, il va te tirer là où tu es. Il va t'amener à la lumière. Et tu ne voudras plus retourner dans les ténèbres. Tous ceux-là qui ont goûté la lumière ne veulent plus y retourner. Et le Seigneur nous dit que leurs œuvres, les gens ne veulent pas venir à la lumière parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Mais il est important que tes œuvres soient dévoilées pour que tu puisses être sauvé. Parce que tu ne peux pas arriver chez le Seigneur en état de ténèbres. Non, c'est pas possible. Jésus vient chercher ceux en qui il se voit. C'est-à-dire quoi? Il vient chercher les personnes qui se sont dépouillées d'elles-mêmes. C'est ça qu'il vient chercher. Il ne vient pas chercher des gens remplis d'eux-mêmes. Non. Il vient chercher les personnes qui se sont dépouillées d'elles-mêmes pour être remplies par l'Esprit de Dieu. Il vient chercher ceux-là. C'est ceux-là qu'il connaît.
Parce qu'ils ont une relation d'intimité avec lui. Parce qu'ils sont constamment devant lui pour dire Jésus, aide-moi, Jésus, au secours, Jésus. Jésus, je suis en train de faiblir. Au secours, Seigneur. L'énergie me manque pour continuer ma course. Et Jésus dit, attends, je vais t'aider. Attends, je viens. Tu es encore bon. J'arrive. Jésus est avec ceux-là. Mais si toi, tu fais le gros dos, tu as tes gros sabots, et puis la tête remplie de toute connaissance intellectuelle, en train de te croire quelqu'un, alors Jésus-Christ dit, tout ce que tu as, que tu crois que tu as, ce n'est que ténèbres. Et parce que c'est ténèbres, c'est loin de la vérité, alors tu périras dans le mensonge. Parce qu'il dit, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Alors la lumière, elle est pour tous ceux qui aiment la vérité. Et les ténèbres, évidemment, elle est pour tous ceux qui aiment le mensonge. Alors, la vérité, ce n'est pas seulement la vérité que tu professes de tes lèvres, en disant, oh oui, c'est vrai, voilà, c'est ceci, oh oui, c'est vrai, voilà, c'est ceci. Non, la vérité, elle a tout à t'avoir avec ta propre personne, avec la raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est ça la vérité. Parce que si Dieu t'a appelé, par exemple, à prêcher la parole de Dieu dans les parcs, et que toi, tu t'es tout simplement engagé sur la voie, exemple, d'un business quelconque, je ne sais pas où, amen, tu es dans le mensonge. Parce que Dieu te voit à un endroit, mais toi, tu as un endroit carrément opposé. Et puis Dieu n'y est pas. Tu es dans le mensonge. Et tu as besoin de retrouver ton chemin parce que tu t'es égaré. De retourner à la lumière, de retourner à la vérité pour qu'il puisse te visiter. Amen. Et te remplir pleine capacité afin que tu puisses être là le jour où il viendra. Amen. Que ce soit au moment où tu ressusciteras en ce moment ou bien que ce soit de ton vivant. C'est ça, c'est à cela que Dieu te réserve. C'est la part que Dieu te réserve si tu marches dans la vérité, dans la lumière. Alors, Jésus-Christ donc te tend la main ce matin. Il t'appelle. Et il te rappelle que les anges là, ceux-là en qui il a mis sa confiance pour assurer la protection de sa création, ils ont perdu leur position. Ils se sont amourachés alors que ce n'était pas fait pour eux. Ils se sont transformés comme des humains pour venir séduire les êtres humains. Alors que Dieu leur a donné des attributs pour se transformer pour leur ministère. La Bible nous dit dans le psaume, le psaume 103, je vais lire rapidement. Dans le psaume 103, ça dit ceci de ces anges-là. Ça dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Ça c'est le verset 20, le psaume 103, le verset 20. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Alors, ils sont appelés à bénir l'Éternel. Ils ont été appelés à bénir l'Éternel, comme toi et moi. Appelés à marcher à sa suite, à faire son œuvre. Amen. Dieu leur a doté. Il les a dotés des attributs que toi et moi, nous n'avons pas. Parce que eux, ils peuvent transcender. Amen. Notre temps et puis l'époque et tout. Ils peuvent passer d'un monde à l'autre. Ils peuvent se transformer. Dieu leur a donné ces attributs-là. Au lieu de s'en tenir à ce qu'on leur a dit, ils ont pris l'attribut qu'on leur a donné et ils sont venus séduire les humains. Et Pierre et Jude nous disent, en tout cas Dieu les a punis. Et qu'ils sont en train d'attendre leur jugement. Dieu les a punis. Et que si nous aussi, nous marchons sur la voie de la rébellion, notre sort sera relié à celle des anges déchus. Alors la question elle est celle-ci. Est-ce que tu crains assez l'Éternel pour marcher sur le chemin de la lumière? Ou bien tu es encore de ceux-là qui est rempli d'illusions et qui pensent que tu peux impressionner Dieu par ce que tu as, ce que tu fais, et que finalement, au fait, tu n'as pas besoin de lui. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et que c'est Dieu qui a besoin d'eux. Beaucoup. Et ils mènent leur vie comme ils l'entendent. Ils mènent leur vie comme ils veulent. Vraiment en dehors
carrément de ce que Dieu a planifié pour eux et que Dieu a pensé pour eux. Et Ecclésiaste 12 nous dit ceci. Ecclésiaste 12. Excusez-moi. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Waouh! J'ai lu ce passage-là à mes adolescents. Un jour qu'on faisait une leçon, mais ils ont dit, mais maman, mais pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'on comprend que, au fait, il ne veut pas qu'on se comporte mal. J'ai dit, mais c'est ça. Il t'a parlé comme un vrai sage. Dieu parle. Lui, la sagesse des sagesses. Il te dit, dans tout ce que tu fais, sache ceci. Tu seras appelé en jugement. En partant, il te dit, tu seras jugé. Alors, avant de poser une action, il te dit, watch out. Watch out! Parce que le jugement t'attend. Seras-tu trouvé à droite ou seras-tu trouvé à gauche? Il te dit, watch out. 1 Corinthiens 10, le verset 23. 1 Corinthiens 10, le verset 23. Ça dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, que chacun cherche celui d'autrui. Ici, l'apôtre Paul entend nous parler en ce qui concerne la nourriture, mais ça vaut pour tout. Et dit, tout est permis, tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il te dit que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te lever là, dire ok, je m'en vais dans un bar, exemple. Tu es un enfant de Dieu. Tu devrais être capable de dire non, à moins que tu vas dans le bar, ta Bible en main, pour aller prêcher la parole de Dieu. Évidemment, tu sais que le barman va te prendre, il va te jeter dehors. Tu le sais, mais tu t'en vas quand même. À moins que ce soit ça. À moins que tu te sois levé là, Jésus t'a dit, prends ta Bible sous les aisselles, va à Dagobert. Va prêcher là-bas. À moins qu'il te dise ça. Sinon, tu sais que dès que tu arrives là, les portiers là, ils vont te prendre, ils vont te jeter. Ça ne va pas durer 5 minutes là, tu seras dehors. Mais si tu t'en vas aussi, pour t'amuser, comme tout le monde là, et puis danser au rythme des passions de ce monde, de la musique de ce monde, fumer, se droguer, faire des blagues inutiles. Si tu vas pour ça, Paul te dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas utile pour toi. Ça ne t'avance en rien. Au contraire, tu t'en vas là-bas pour pécher. Au contraire, ça ne t'édifie pas. Parce qu'alors que tu es là-bas en train de boire, en train de te saouler, amen, les anges sont aussi là. Tout le monde sait que, le monde spirituel sait que tu n'es pas à ta place. Et s'il y a quelqu'un là qui te connaît, il va dire, mais attendez, c'est pas Jean Bosco là ici? Comment se fait-il qu'il est ici au bar? Il me semblait que il était un enfant de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, le monde de lumière vient d'être offusqué. Amen. Parce que toi, un enfant de lumière, tu as décidé de dénigrer ton Père, ton Dieu. En ce sens-là, ça ne t'édifie pas. Ça n'édifie pas non plus le corps de Christ. Et pire, tu seras appelé en jugement. Qu'est-ce que tu diras? Parce que toutes nos actions sont comptées, sont notées par les anges. Rien de ce que nous faisons ou disons ne passe sous silence. Tout est noté méthodiquement par les anges. Nos envoyés, ceux qui sont à nos services, tout est noté. Alors il te dit, tout est permis, tout. Mais à toi de décider, qu'est-ce qui va être utile pour toi afin que tu puisses grandir dans le Seigneur, afin que tu puisses être rempli de sa lumière. C'est de ça qu'il est question. Alors, Proverbe 1, le verset 20 à 23, on sait tout ce que notre Dieu nous donne comme conseil. Amen.
Proverbe 1, le verset 20 nous dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Ah, le bar. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Je vais m'arrêter là. Mais quand est-ce qu'on sera dans le malheur? C'est ce jour du jugement-là. C'est ce jour-là où la terreur va nous saisir si nous n'avons pas marché selon le Seigneur. Alors ça veut dire, ce jour-là, ne m'appelez pas. J'aurai fini mon travail. Mais pendant que je suis encore à ta disposition, sagesse te dit, entends ma voix, entends mes cris, mes appels incessants pour toi te demandant de te repentir, de venir à la lumière. Mes appels à la vérité, parce que sagesse dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? C'est vrai que c'est être stupide que d'avoir la lumière entre les mains, la parole de Dieu, et plutôt de lire autre chose, de nous occuper d'autre chose. C'est être stupide de savoir qu'il y a un jour de jugement, mais de nous réjouir loin de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dans Philippiens 4.4, je le répète, réjouissez-vous. Toute notre réjouissance, tout ce que nous faisons, toutes nos actions, nos pensées, nos dires, tout doit être orienté vers la réjouissance dans le Seigneur. Il n'est pas en train de dire qu'on doit chanter tout le temps, qu'on doit rire tout le temps. Mais se réjouir, par exemple, c'est ne pas murmurer. C'est par exemple ne pas se plaindre. Peut-être que aujourd'hui tu voulais manger du riz basmati. Et puis là tu as du riz Oncle Ben's là, et puis pré-cuit là, dans une boîte là. Alors tu arrives chez ta tante et puis le riz, ce n'est pas le riz basmati là. C'est le riz dans la boîte pré-cuite, une boîte bleue là, et puis tu restes là, tu dis, oh non, ça n'a même pas de goût. Et on lui dit, merci Seigneur parce que je peux manger. Tu dis à ta tante, ma tante, c'est quoi ce riz là? Non, je ne veux pas le manger. Et tu le prends, tu jettes ça à la poubelle devant elle. Non, ça tu n'es pas en train de te réjouir. Tu es en train de te plaindre. Et Dieu te dit, tu dois toujours te réjouir dans le Seigneur. Toujours et toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous sommes, amen, les enfants de lumière. Et nous sommes appelés à demeurer dans la lumière jusqu'à ce que sa grâce, amen, vienne nous délivrer de ce monde déchu. Et on ne sait pas c'est quand. On sait seulement que autour de nous foisonnent toutes sortes de situations nébuleuses. Tout ce qu'on ne peut même pas imaginer, tout ce qu'on n'a pas imaginé de notre temps, on s'arrête, on se dit non, c'est inimaginable. Mais comment les gens peuvent penser à ça? Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de situations terribles. Mais on doit rester imperturbable. Toujours connecté à notre Seigneur, à ses pieds, lui disant, Jésus, tu es le seul pour moi. Jésus, je te désire, je t'aime, j'ai besoin de toi. Seigneur, si tu n'es pas là, tu sais que ce sera grave pour moi. J'ai besoin de toi, Jésus, ne me laisse pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. On a besoin de demeurer constamment connecté à lui, afin que ce jour-là, il se souvienne que oui, on n'était pas
sur nos voies, on n'était pas dans l'illusion, en train de suivre un chemin ténébreux, mais qu'il peut attester qu'il nous connaît. Voilà pourquoi il a dit aux Saintes Vierges dites folles, il a dit, je ne vous connais pas. Mais elle le connaissait, elle savait que Jésus est le sauveur du monde. Mais Jésus ne les connaissait pas. Il était en train de leur dire, écoutez, dans mon moment d'intimité là, quand j'appelais les gens qui sont les miens, je ne vous ai jamais vu à côté. Je ne sais pas d'où vous venez. Vous venez d'où? Et ça n'était fait pour elles. Elles ne sont pas entrées. Et il est très important qu'on réalise que cette situation peut nous arriver. Quand tu n'es pas encore arrivé sur l'autre rive, nous dit peut-être La Fontaine, tu ne te moques pas de celui qui se noie. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'eau, en train de se débattre. Il y a d'autres qui sont sur les rivages en train de rire pour dire ha 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 ha, ha 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 ha. Et cette personne-là qui a donné ce proverbe l'a dit, tu ne te moques pas de l'autre. Tu ne te moques pas de celui qui se noie pendant que toi, tu n'as pas encore gagné la rive. Attends de gagner la rive. Attends de gagner l'autre bord. Alors là, tu pourras alors te moquer de tes ennemis, de ceux-là qui t'ont fait du mal. Et c'est une situation dans laquelle tout le monde peut être pris par simple négligence. Quand ils ont quitté l'Égypte là, je suis sûre qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils pourraient périr dans le désert. Ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient se retrouver à bâtir un veau. Mais Dieu le savait. Dieu les a laissés sortir. Et nous sommes dans le temps où Dieu connaît chacun. Amen. Dieu nous connaît déjà, ça c'est vrai. Ce n'est pas le temps qui fait qu'il nous connaît. Dieu nous connaît, ça c'est vrai. Tous, c'est lui qui nous a créés. Mais nous sommes dans le temps où nous devons, plus que jamais, nous accrocher. Amen. Parce que, moindre bêtise, écoutez, juste une personne qu'on admire peut nous conduire très très loin. Très loin. Il y a toutes sortes de personnes en ligne. Il y a toutes sortes de personnes que tu écoutes, même que tu connais. Tu les écoutes, tu dis, oh. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un médecin. Amen, j'ai parlé avec un médecin. Tout ce qu'il disait, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. C'était un chrétien. C'est un chrétien. Disons, entre guillemets. Mais tout ce qu'il disait, je me disais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'il n'a pas idée qu'on est à la fin. J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Et pourtant, il a grandi dans l'église. Amen. Et pourtant, la lumière est tout simplement très très loin. Très loin. Dans sa boîte crânienne, la lumière est très loin. Là-bas, il y a les papiers, il y a la médecine, il y a toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit quoi? Je vais terminer par cela. Amen. Allons-y dans Apocalypse 18. Apocalypse 18, je ne connais pas très bien le verset, mais on va pas manquer de le trouver. Apocalypse 18. Amen. Ça nous dit, le verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, parlant de Babylone, parlant de notre époque, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Et enchantement, je l'ai déjà dit, c'est pharmakia. Et pharmakia en grec. Amen. Parce que les marchands de la terre t'ont séduit avec leurs médicaments, leurs pharmacies, leurs potions là qu'ils fabriquent et puis qu'on vend aux gens pour te soigner de telle maladie, de ceci, cela. Et ils ont séduit la terre avec leur pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons tous, il y a des médicaments qui courent les rues. Il y en a trop. Et il y a une dépendance qui a été créée. Oui, si quelqu'un est malade, donne-lui une pharmacie, donne-lui quelque chose qui va l'aider. Il n'y a pas de problème là. Moi, je ne suis pas contre. Mais de là, c'est que ça pilule les rues
Et il faut se poser des questions. Alors, quand mes enfants étaient un peu plus petits, mais vous savez que quand on a beaucoup d'enfants, quand un est malade et que l'autre prend, c'est pas intéressant. Alors, j'avais un enfant qui avait fait, je pense qu'il faisait, il était très enrhumé, très congestionné. Amen. Et généralement, quand les enfants sont congestionnés comme ça, les médecins, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils donnent les antibiotiques et puis le travail est fait. Puisque l'enfant n'arrive pas à se moucher et puis bon, voilà. Et donc, je suis allée donc à l'hôpital avec l'intention de me faire donner quelque chose comme ça et puis j'aurai la paix parce que j'avais 4 ou 5 et puis je me suis dit, oh non, ils vont pas tous se prendre ça à la chaîne et puis ce sera pas intéressant. Alors, je vais à l'hôpital parce que par le passé, amen, le médecin le donnait. J'arrive et puis je lui dis, mon enfant est très congestionné. Effectivement, il a vu que l'enfant était très, très congestionné. Et il a regardé, il a dit, Ursule, je ne peux pas lui donner quelque chose. J'ai dit, non, mais pourquoi il faut lui donner? Parce que vraiment, la nuit, il ne dort pas. Il dit, oui, c'est vrai, c'est difficile. Je vois comment il respire avec difficulté. Mais là, on a décidé de ne plus leur donner les antibiotiques parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait trop de dépendance. Il dit les conséquences futures peuvent être néfastes pour la vie de cet enfant. Il a dit cela. Dès qu'il a dit ça, écoutez, c'était le Seigneur qui me parlait à travers lui. Je n'ai pas insisté et puis anyway, il n'allait pas me donner. Je suis rentrée à la maison et puis utiliser le Salinex, amen, pour décongestionner les narines de l'enfant. Mais plus de peur que de mal, les autres n'ont pas pris. Amen. Ils n'ont pas pris. Mais tout cela, c'est pour vous montrer combien, au fait, souvent, la solution la plus facile est trouvée pour régler les problèmes pour lesquels on peut se battre. Mais dans ce cas-ci, les médecins eux-mêmes on se sont rendus compte que non, il y en avait trop. Ils ont arrêté cela. Et nous, la génération dans laquelle nous sommes, nous avons été habitués à cette facilité-là. C'est là où je voulais en venir. On a tellement été habitués à la facilité que finalement, de manipulation en manipulation, on pense que c'est utile, on pense que oui, c'est normal, et puis bon, on est pris dans ce cercle vicieux-là. Il est très important qu'on décide d'en sortir, parce que cela peut nous emporter loin de Dieu. Alors, j'ai une autre version de Apocalypse 18, le verset 23. Je viens de le lire dans Louis II. Je le lis dans une autre version, ça dit « Aucune lumière de lampe ne brillera plus chez toi désormais. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi encore. Car tes marchands étaient grands de la terre, car tes marchands étaient les grands de la terre, car avec ton poison, elles ont été égarées, toutes les nations. » Ici, on dit enchantement. Et enchantement, quand je suis allé voir dans la concordance grecque, ça dit pharmakia, pharmakie, les médicaments. Amen. Et ici, ça dit le poison. Ça s'appelle cela poison. Alors, car avec ton poison, elles ont été égarées. Attends, car avec ton poison, elles ont été égarées, toutes les nations. Chez elles fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous les égorgés de la terre. Waouh! Waouh, waouh, les égorgés. Eh ben, c'est ça. Donc, on est là, dans cette époque critique là de l'humanité. Et au lieu d'être emporté par la peur et de dire, je vais aller dans une direction parce que j'ai peur, il est plutôt question d'être courageux et de refuser tout poison, comme on l'a lu. Refuser tout enchantement. Refuser tout sacrilège, refuser tout théraphin, refuser tout simplement tout ce qui peut te souiller, qui peut empêcher la gloire de Dieu d'être vue en toi, c'est d'empêcher tout ce que le Père n'aime pas. Tout ce qui n'honore pas Dieu ne devrait pas faire partie de nous. On doit tout simplement mettre une croix dessus. Peu importe ce que nous sommes appelés à vivre, ça fait partie de la vie. Il y a les conséquences à toute chose. Il y a les conséquences à toute chose. Ton oui aura une conséquence, ton non aura une conséquence. Choisis donc
la conséquence qui fera que quand tu te tiendras devant le maître de l'univers, il te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Amen. Et je viens fortement nous encourager à bâtir notre être intérieur, à supplier le trône de nous aider à être courageux. Si par le passé, on était des poltrons, amen, levons-nous dans la nuit pour prier 20, 30 minutes. Ça va nous aider à bâtir nos muscles spirituels. Ainsi, on pourra être fort et tenir devant l'adversité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.